Très ravi de vous savoir nombreux à toujours nous préférer. Sota Midi Magazine de ce mardi 9 avril 2024. Voici les grandes lignes à développer. C'est désormais officiel, la fête de l'Aïd el-Fitr aura bel et bien lieu demain, mercredi 10 avril de l'an 2024. Une confirmation de l'Union islamique du Bénin, UIB. En prélude à cette célébration donc, le maire Guidami Gado a délivré un message vibrant à l'endroit de ses administrés. Vous le suivrez dans ce 13h. Pendant ce temps, plusieurs acteurs et autorités communales de Malanville ont tenu une séance d'échange et d'information à la salle de réunion de la mairie. Les assises ont eu lieu ce mardi 9 avril et s'inscrivent dans le cadre de l'organisation de la foire intercommunale de la Liborie et du congrès de l'APIDA prévu pour le 17 avril prochain ici à Malanville. Et puis, week-end dernier, les membres du parti Les Démocrates ont échangé avec la communauté estudiantine de Parakou. Les discussions portaient principalement sur la place de la jeunesse au Bénin. On en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, vous suivrez également la revue de presse nationale de ce jour, une présentation de Lukman Moutiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. C'est officiel, la communauté musulmane du monde célèbre demain 10 avril la fête de Ramadan, encore appelée l'Aïd el-Fitr. Considérée comme une adoration, les fidèles sont appelés à se rendre à la place Idi pour la prière dirigée par un imam. Comment se comporter à l'heure de la maison au lieu du rendez-vous avant la prière de l'Aïd el-Fitr proprement dite? Élément de réponse avec Sarafa Saka, un islamologue ici à Malanville. En ce qui concerne la fête de l'Aïd el-Fitr, le musulman doit consommer quelque chose très tôt le matin avant d'aller à la prière de l'Aïd. Maintenant, la prière, on y va à pied. Il est recommandé que ça soit à pied, qu'on aille à pied. Maintenant, durant le parcours de la maison jusqu'à la place de l'Aïd, on doit répéter ces formules de remerciement, ces formules de gloire là. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jusqu'à la place de l'Aïd. Arrivé à la place de l'Aïd, il n'y a pas de nafila. On ne fait pas de prière bien avant la prière de l'Aïd. Non. On arrive là, on étale sa natte ou bien son petit tapis et on reste assis jusqu'à l'arrivée de l'imam. Et durant tout ce temps-là, on sera en train de répéter ces formules de gloire là. Ces formules de gloire. Il est préféré qu'on aille très tôt. Et l'imam, aussitôt arrivé, la prière s'annonce. On commence la prière et elle consiste à faire 2 unités de prière, 2 rakats de prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Le leader religieux profite de ce canal pour adresser le message que voici aux fidèles musulmans et particulièrement aux femmes musulmanes. Ce seraient des propos de Sarafa Saka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé à tout un chacun, petit ou grand ou femme ou homme, que chacun participe à cette prière-là pour bénéficier de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre. Donc, les femmes, on constate que le jour de la fête, leur première préoccupation, c'est la cuisine. Comment est-ce que nous allons faire pour que ceux qui ont été à la prière, avant leur retour, la nourriture soit déjà prête? C'est leur première préoccupation. Elles autres, elles ne se voient pas concernées par la prière. C'est une grosse erreur. Cette prière est primordiale au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé même aux femmes en état de menstrues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé d'y participer. C'est vrai qu'elles ne vont pas faire la prière, mais elles vont se mettre à l'écart, juste pour qu'elles puissent participer à cette bénédiction-là. Donc, frères et sœurs en islam, et nous lançons un appel à l'endroit de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes. Il faut se lever très tôt, préparer quelque chose, c'est-à-dire pour un petit déjeuner, pour rompre le jeûne. Maintenant, après la prière, au retour de la prière, maintenant, la fête commence proprement dite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qu'il accepte nos bonnes œuvres, qu'il pardonne nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à l'orée de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la première autorité de Malanville a délivré un message à l'endroit de ses administrés. Dans son adresse, le maire a exhorté les populations à cultiver la paix et le vivre ensemble. Guidami Gado, qu'on écoute. Je voudrais donc exhorter les FDS, les populations à cultiver la paix et la sécurité. Faire en sorte que notre population
dans sa diversité, vivent une cohésion parfaite, une cohésion sociale qui permette à chacun de vaquer à ses occupations nuit et jour et dans la tranquillité. Le développement tant souhaité pour la commune de Malanville, et ce développement est à portée de main parce que Malanville dispose des potentialités y afférentes, c'est que ce développement sera une réalité lorsque nous aurons fait de la cohésion sociale notre leitmotiv, parce que c'est cette cohésion sociale qui amènera chaque communauté à vaquer à ses occupations et à faire en sorte que ces occupations n'empiètent pas sur celles des autres. Que Dieu nous comble en davantage de santé, de paix et de prospérité, et que donc ce jeûne de 29 jours que nous avons eu à observer, que tout musulman a eu à observer, soit vraiment profitable à chaque musulman et à chaque musulmane. Et en ce qui concerne les conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la commune de Malanville, le maire Guy Dami Gado s'est exprimé en ces termes. La terre n'est pas extensive, mais les activités peuvent être extensives parce que selon qu'on a de nouveaux moyens, on a toujours la possibilité d'étendre ces activités. Mais la terre reste toujours dans les dimensions qu'on la connaît. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas notre intelligence, nous humains, que nous allons essayer de gérer cette terre-là, de telle sorte que nous puissions nous épanouir sur la terre en épanouissant également nos activités. Donc c'est cette collaboration intelligente qui va assurer la cohésion sociale et qui va faire en sorte que Malanville soit toujours en paix, soit toujours sécurisée, comme étant donc une commune charnière que nos populations, nos chères populations de la commune de Malanville aient en tête, que nous puissions donc accompagner les uns et les autres à aller vers un développement intégral, un développement global. Et à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, le ministre du Travail et de la Fonction publique a rappelé que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du mercredi 10 avril 2024, jour du Ramadan, est férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et au nom du gouvernement, le ministre du Travail et de la Fonction publique Adijatou Matisse a souhaité à tous une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. L'ONG Bienfaisance au Bénin, une fois encore, a volé au secours des familles démunies. Pendant ce temps, ici à Malanville, on parle cette fois-ci de 400 ménages qui ont bénéficié chacun d'un sac de riz de 25 kg pour un montant total de 5 600 000 francs CFA. La cérémonie officielle de distribution de la Zakat el-Fitr aux ménages a eu lieu ce dimanche 7 avril 2024 au siège de l'ONG ici à Malanville. C'était en présence des autorités communales, des leaders religieux et plusieurs autres acteurs. Cheikh Aboubakar Ibrahim à l'ouverture de la cérémonie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout d'abord, nous adressons nos vifs remerciements au Seigneur Tout-Puissant de nous avoir réunis ici ce jour 7 avril 2024 pour célébrer cette journée chez nous au siège de l'ONG Bienfaisance. En cette période de veille de la fête de Ramadan, il est primordial de penser à ceux dans le besoin et de leur tendre la main. C'est pourquoi l'ONG Bienfaisance, en partenariat avec les Émirats Red Crescent, procédera aujourd'hui à la distribution de la Zakat el-Fitr, composée essentiellement de riz pour alléger le fardeau des familles démunies. Ainsi, 400 familles seront impactées et chaque famille recevra un sac de 25 kg de riz, avec comme budget 5 600 000. Nous tenons à remercier au fond du cœur tous ceux qui ont de loin ou de près ont contribué à la cérémonie de ce jour, en commençant par le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et à son gouvernement. Nos remerciements s'adressent aussi au préfet de Lalibori, au maire de la commune de Malanville pour sa disponibilité pleine et entière et à son conseil communal. Pour finir, nous souhaitons à tous une bonne fête emplie de paix, de pardon et de bénédiction. نراكم على خير وعلى بركة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La première autorité de la commune de Malanville a rappelé le sens spirituel d'un tel geste de générosité des responsables de l'ONG Bienfaisance au Bénin. Guy Dami Gado, qu'on écoute.
encore une fois bienvenue pour le partage habituel que cette ONG effectue. Et dans ce mois de carême, ça fait déjà la deuxième fois parce qu'en début de ce mois de carême, il y a eu donc de kits alimentaires à hauteur de 11 millions. Aujourd'hui, nous nous réunissons encore parce que nous tendons vers la fin du mois de Ramadan et que toujours dans son souci de venir au soutien donc des démunis, des populations démunies, l'ONG a encore agi par rapport donc à son habituelle générosité. Chère population de Malanville, l'ONG Bienfaisance est en train de faire la bienfaisance effectivement et que c'est le lieu de remercier son président et tous ceux qui œuvrent autour de lui pour monter les projets et obtenir le financement des partenaires. Le sens de ce qui est en train d'être partagé, c'est amener donc les pauvres à faire donc la fête de Ramadan sans se soucier de ce qu'il faut aller chercher ou bien ce qu'il faut aller demander par-ci par-là. Donc je crois que c'est un signe important, un signe de solidarité. Maintenant, monsieur, je vous invite à suivre à présent les mots de remerciement de quelques bénéficiaires. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être ce matin ici. Allah le Tout-Puissant nous a permis d'être aujourd'hui ici avec toujours l'ONG Bienfaisance qui œuvre pour l'épanouissement de la commune de Malanville. Nous rendons grâce à Allah et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de bénir ce bureau, de bénir cette ONG qui met la joie dans le cœur de la commune, des jeunes, des frères, des vieux vulnérables de cette commune. Que le Tout-Puissant vous bénisse et qu'Allah bénisse la commune de Malanville. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour où Malanville est dans une joie terrible. 400 familles vont bénéficier de ces kits qui feront une joie dans la commune de Malanville. Nous remercions en un mot toute personne impliquée dans l'achèvement de ce projet pour que Malanville soit dans une joie terrible et que ça se répète chaque fois que le besoin se fait sentir. Sincèrement, on a reçu un sac de riz de 25 kilos. Ce n'est pas la première fois qu'ils font les actions. Ils mènent des actions dans plusieurs domaines. Donc je suis très contente de ce don ce matin. Et puis, je souhaite que Dieu les accorde une longue vie et que Dieu les accompagne dans leurs projets. Il est à rappeler qu'en partenariat avec les Émirats Red Crescent, l'ONG Bienfaisance au Bénin avait prévu 3 projets pour ce mois béni de Ramadan. Le premier était Iftar du jeûne, ayant satisfaire plus de 500 ménages avec des sacs de riz, des pâtes alimentaires et des bidons d'huile. Le deuxième projet a impacté plus de 170 familles démunies avec l'habillement pour la fête de Ramadan. Et le troisième projet est celui de la Zakat El Fitr. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. 2 grands festivals ont fait l'objet d'une grande séance d'échange et d'information à la mairie de Malanville ce mardi 9 avril 2024. Il s'agit de l'organisation de la Foire internationale ou intercommunale de la Liborie et le congrès de l'APIDA à Malanville. La commune est donc à l'honneur et les échanges ont eu lieu à la salle de réunion de l'hôtel de ville en présence des autorités communales et les représentants de tous les secteurs d'activité exerçant ici à Malanville. Je vous invite à suivre le chef service de la planification à la mairie de Malanville, Ali Malko, pour plus de précisions sur les activités prévues. Il y aura quand même des matchs de lutte traditionnelle. Donc en termes de matchs de football, ça va se tenir quand même sur le stade. En termes de lutte traditionnelle, donc on est en train de retenir le rond-point du giratoire là pour la lutte et également pour la tenue même de la foire. Ça va se faire au niveau des bureaux de l'arrondissement de Malanville à l'intérieur là. Donc et également pour la tenue de la foire, ça va se faire à la salle des fêtes Sahel, du Sahel, communément appelé chez Mohamed El Loge. Donc il y a des éliminatoires également qui sont prévus de football. Donc Malanville est dans la poule B. Donc avec Karimama et Gogounou. Donc Malanville va jouer contre Karimama et Malanville jouera contre Gogounou. Donc contre Gogounou, c'est déjà demain que ça va se tenir. Et c'est les éliminatoires qui vont se faire. Et c'est aller-retour. Bon, les qualifications, la demi-finale et la finale va se faire à Malanville ici. Puisque la foire va commencer le 17 avril, mais l'ouverture officielle même de la foire va se faire le 24 avril pour finir le 1er mai.
Le chef service de la planification et membre du comité d'organisation de la foire revient ici sur les objectifs de cette initiative qui regroupera les communautés des 6 communes du département de la Liborie. Ali Marco. L'objectif, d'abord, de promouvoir la cohésion sociale, puisque les communes de la Liborie sont dans un département, donc les décideurs ont vu que Malanville a des ambitions dont elle, à elle seule, ne peut pas atteindre quand même ces ambitions-là. Il faut la contribution quand même des autres. C'est dans ce sens que nous avons créé une association qui est des communes de la Liborie où les problèmes qui dépassent Malanville, on va associer carrément à la réflexion Kandi, Sebana, tout ça là pour nous aider et vice-versa. C'est faire en sorte que l'union tant recherchée entre les fils et filles de la Liborie puisse être vraiment une réalité, que des événements festifs ont été créés, dont la foire, et mettre en valeur d'abord les productions locales, parce que lors de cette foire, des expositions seront faites sur les potentialités économiques. Par exemple, si je prends Malanville, il y a le riz qui est produit à Malanville, il y a l'oignon, il y a un certain nombre de choses qui seront exposées même à cette foire-là. Donc, c'est comment faire pour que l'enjeu économique qui est au niveau du département, on puisse le montrer à la face du monde. Et en saisissant ce canal, le chef service de la planification de la mairie de Malanville profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population. Ali Mako, membre du comité d'organisation de la foire de l'intercommunalité. L'appel que j'ai à lancer au niveau de la population de Malanville, d'abord c'est de commencer par se préparer pour que tout ce qui est potentialité qui se retrouve caché dans la commune de Malanville, qu'on puisse nous aider à révéler ça au reste du monde. Et également, on demande leur participation pour l'animation quand même du lieu de la foire, puisqu'il y a des statistiques qui seront tenues pour voir le nombre de visiteurs. Donc nous invitons toute la population de la commune de Malanville à venir rehausser quand même de leur présence et à ces manifestations qui vont honorer l'image. C'est la commune de Malanville qui est en train d'organiser, c'est toute la population de Malanville qui est en train d'organiser. Donc quand tu organises, ça veut dire que tu dois être le premier à être devant afin que les autres puissent nous accompagner et nous demandons leur appui afin que cette foire soit vraiment une véritable réussite au niveau du jamais vu dans le département de la Liborie. Et je voulais annoncer dans les titres la jeunesse béninoise et ses mots. Certains acteurs politiques en font une préoccupation. C'est le cas du parti Les Démocrates. Ce week-end, des membres de cette formation politique ont échangé avec la communauté estudiantine de Parakou. Les discussions ont porté principalement sur la place de la jeunesse au Bénin. Il en ressort que la situation actuelle n'est pas favorable à l'émergence de la jeunesse. Suivez les précisions de Nadine Chabi-Yahi, secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates. C'était l'occasion pour nous d'échanger sur la place de la jeunesse en politique, sur le plan social et économique. En tant que membre du parti Les Démocrates, nous accordons une grande place à la jeunesse. Nous déplorons le fait qu'aujourd'hui, avec le code électoral actuel, même l'ancien, les codes électoraux de la rupture, il est demandé une caution de 1,5 million par personne pour être candidat aux élections législatives. Cette caution en Côte d'Ivoire est de 100 000 francs. La Côte d'Ivoire a un PIB 4 fois plus grand que le nôtre au Bénin, mais nous avons une caution 15 fois plus importante que la caution qui est demandée en Côte d'Ivoire. Et je pense déjà que c'est là où le bas blesse, parce que déjà nous mettons une barrière pour la participation des jeunes en politique. Et disons, cette absence se retranscrit par la non prise en compte des intérêts des jeunes. On commence déjà par les lois du travail, la loi sur l'embauche, qui dit dans son article 13 que le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Déjà, ce contrat de travail consacre, disons, la modification des rapports de force entre un employeur et un employé. Il y a l'article 29. Si le licenciement est survenu pour un motif légitime, sans observation de la formalité de notification de la rupture, ce n'est pas un licenciement abusif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à tout moment, un employeur peut vous renvoyer. Il n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi il vous renvoie. Tout ce qu'il a à faire, il sera astreint à payer simplement une simple pénalité. De la politique à l'économie en passant par le social, les jeunes expriment leurs difficultés pour se faire une place. Le secteur agricole, censé être le rempart des populations, devient pénible dans un contexte de manque d'emploi. Nadim Chabi-Yahi parle de la loi sur l'embauche. Un jeune, lorsqu'il n'a pas de CDI, comment va-t-il faire pour avoir accès à la banque
pour construire sa maison, pour acheter un terrain, pour acheter sa moto, etc. Et ça devient impossible parce qu'aucune banque ne vous prêtera de l'argent si vous avez simplement un contrat de travail à durée déterminée. La loi sur les collaborateurs extérieurs. Il est vrai qu'on a considéré que le Bénin était un désert de compétences, mais il faut revoir la loi pour s'assurer de revoir les écarts salariaux. Nous voyons des fois des écarts salariaux de 1 à 10 entre des gens qui sont venus de différentes contrées pour servir notre pays et des jeunes qui ont fait le campus à Calavi ou l'université de Parakou. Il faut aussi faire une évaluation à mi-chemin sur les étrangers à la tête de nos sociétés d'État. Ça a donné quoi, les Canadiens à la SBE? Je vois que le délestage continue et que les délais de raccordement sont toujours aussi longs. Le port a-t-il gravi des échelons dans la compétition avec les ports du Golfe de Guinée? Je ne pense pas. Nous devons redéfinir un avenir pour les 100 000 jeunes qui sont diplômés chaque année. Mais quelles opportunités pour cette jeunesse? Les centres universitaires de Tchaourou, Savé, Kandi ont été fermés en 2016, entre autres, de mémoire, au profit de l'université de Parakou. Et au lieu d'investir dans cette université, l'université de Parakou préparait l'afflux d'étudiants du Septentrion et de tout le Bénin. En bientôt 8 ans, aucun bus n'a été acheté. Un seul amphithéâtre a été construit, il n'a même pas encore été mis à la disposition des jeunes. Le prix des sorties pédagogiques a explosé parce qu'il n'y a pas de bus. Et donc en général, il y a une dégradation des conditions de vie de nos étudiants. Mais pour quel avenir? Pour ce responsable du parti Les Démocrates, les projets structurants n'ont pas connu leur aboutissement sous la rupture. Nadim Chabiyahi parle de l'aéroport de Tourou et indique le chemin à suivre. Les gros projets structurants ont été écartés. On a fermé l'aéroport de Tourou, près de 45 milliards de nos sous. Aujourd'hui, cet aéroport de Tourou devient un espace de pâturage pour les bœufs. Cette infrastructure aurait pu servir à développer le tourisme de notre sous-région, dans notre septentrion, où nous avons des paysages magnifiques. Je ne parle même pas encore du port sec aujourd'hui qui ne marche pas. Sans parler aussi des défis liés à l'insécurité. On leur demande de retourner à la terre. Mais comment? Regardez l'exemple des producteurs de soja qui vendaient leurs produits à 40 000 francs le sac. Mais aujourd'hui, ils le vendent à 20 000 francs le sac. Ils vendaient le cajou à 700 francs le kilo. Ils le revendent aujourd'hui à 320 francs le kilo. Vont-ils entrer dans l'agriculture pour un contexte de paupérisation des producteurs? Ils sont persécutés à travers la répression policière pour le port du casque. Mais on doit subventionner l'achat des casques. Utiliser le montant pris à travers les contraventions pour distribuer les casques aux indigents, aux collégiens. Tout ça pour vous dire que cette jeunesse, aujourd'hui, elle doit se battre parce qu'elle est écartée politiquement via les lois électorales, elle est écartée socialement, elle est écartée économiquement via les lois du travail, la paupérisation de nos familles. Cette jeunesse qui achète le maïs aujourd'hui à 400 francs. Mais pourquoi? Vous me direz, mais que peut-on faire? C'est normal, des fois ça monte, des fois ça descend. Nous, au Parti Les Démocrates, nous ne sommes pas d'accord. On aurait pu garder l'ONASA qui permettait aux gouvernants d'impacter les prix en mettant sur le marché des produits agricoles à moindre prix. Mais cet office a été fermé par la rupture. Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières à présent, c'est avec David Labo déjà installé. David, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. En République démocratique du Congo, vous nous dites que 3 soldats tanzaniens de la SADC tués par un tir de mortier dans le nord Kivu. Effectivement, dans un communiqué en République démocratique du Congo, la SDSA confirme que 3 soldats tanzaniens ont été tués et 3 autres blessés alors que le bus mortier est tombé près du camp où il se trouvait. Selon plusieurs sources, le bombardement aurait eu lieu le 4 avril sur Mubamburu. Cette force ouest-africaine de la SADS est composée de soldats sud-africains, de soldats tanzaniens, de Malawi pour aider les forces gouvernementales ainsi que les milices pro-gouvernementales à lutter contre les rebelles du M23 qui, avec l'appui du Rwanda, se sont emparés de larges pans de la province. 3 civils blessés après une incursion de l'armée malienne et de Wagner en Mauritanie. Il recherche des djihadistes Pierrette Apovo de la Keïta Massina du Jim, groupe de soutien de l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Selon les sources locales, élus, habitants et professionnels de la ville sécuritaire jointe par RFI, les militaires maliens et leurs supplétifs russes de Wagner ont passé à la frontière mauritanienne avant 10 heures du matin. Puis ils sont entrés dans le village de Madla et ont ouvert le feu.
3 jeunes civils qui circulaient à moto ont été blessés. Des habitants sont également été endommagés par les balles. 4 hommes ont été arrêtés et interrogés par les militaires maliens et leurs supplétifs de Wagner avant d'être relâchés. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre à présent la revue de presse nationale de ce jour. C'est une présentation de Lukman Rochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce mardi, une fois n'est pas coutume, démarrons avec notre religion. Actualité oblige. L'Aïd el-Fitr sera célébré demain mercredi, annonce le matinal d'Aïbi Info, Éveil Info et Décryptage Info. Selon les publications, après 4 semaines de jeûne, les fidèles musulmans vont célébrer demain mercredi 10 avril la fête du Ramadan. L'Union islamique du Bénin a annoncé, rapporte les confrères, que la fête marquant la fin du mois de Ramadan aura lieu à cette date. Nouvelle Gazette, Décryptage Info et le matinal souligne que la journée du 10 avril est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire au Bénin. Ainsi en a décidé le gouvernement, précise le matinal, en raison de l'Aïd el-Fitr, fête du Ramadan. En attendant demain, ainsi dans la suite, une triste nouvelle. Un drame s'est produit à Niki, rapportent les journaux. À en croire quotidien l'actualité, un tragique accident de circulation a coûté la vie à 5 personnes et des blessés graves enregistrés. La même information est traitée par quotidien Éveil Info qui pleure que la soirée d'hier lundi 8 avril a été marquée par un terrible accident à Semaro, un village situé à l'entrée de Niki. Mes confrères se consternent et déplorent le bilan de cet accident de la circulation qui a fait 5 morts et 2 blessés graves. Pendant ce temps de la route, les confrères nous conduisent à l'hémicycle. Là-bas, les députés retournent au Parlement le 15 avril prochain, annonce Éveil Info. C'est pour l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2024, précise le pays émergent. Et déjà informe le même journal, c'est-à-dire le pays émergent, 7 députés du parti Les Démocrates interpellent le gouvernement du président Patrice Talon sur le déploiement des militaires locaux et étrangers à Tchaourou. Selon le député Abibou Ouroukoubou du parti Les Démocrates, cité par le Canard, il s'agit d'une présence suspecte qui perturbe la quiétude des populations toujours hantées par la psychose des événements pré- et post-électoraux de 2019 et 2021. Et donc, les députés du parti Les Démocrates interpellent le gouvernement. En attendant la réaction du gouvernement à la question d'actualité des parlementaires du parti d'opposition, Matin Libre s'intéresse à l'après-vote du code électoral. On s'achemine vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale, redoute Matin Libre. Le vote et la promulgation du nouveau code électoral ont-ils suffi à taire les cris d'orfraie sur le terrain? Mais non, répond le journal, pour lequel nombre d'acteurs politiques de la société civile continuent d'exprimer leur défiance à l'égard du nouveau code électoral, pendant que les mouvements de suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026 continuent de plus belle, sans qu'on ne puisse jurer que c'est avec ou contre le gré des intéressés. C'est la preuve, déduit mon confrère, qu'on a beau peindre le tronc d'arbre en blanc, la chair en dessous crie. Patrice Talon arrivera-t-il à inverser la tendance à la généralisation du mécontentement en cours, y compris dans ses propres rangs? S'interroge la publication. Matin Libre suppute que le calme apparent avant la tempête ne semble pas être un mal pour l'histoire du Bénin, sauf que le drame pour le président Patrice Talon, c'est qu'il ne semble pas avoir autour de lui une personnalité suffisamment forte, audible et charismatique pour alerter sur la tension à l'horizon, écrit le journal. Sans commentaire pour ainsi finir, Daïbi Info en fait divers rapportent qu'à Parakou, suite à la pluie diluvienne, une église en construction s'est écroulée au quartier Guéma dans le 3e arrondissement. Les détails à découvrir dans les colonnes du journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Bonne fête à toute la communauté musulmane. C'était la revue de presse sur Souta FM.
ce sera également tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Akovo devant ce micro. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Aboubakar Toko. À l'édition, on retrouve Zulki Fulolona. Bon après-midi à chacun et à tous et bonne fête de l'Aïd el-Fitr par anticipation. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.